je passerai la parole au docteur Barabéa. Bon, merci, Monsieur le Président. Bon, نشكر الطالب جواتي. عندي بعض الملاحظات برك على لاثاز تاعك. بون نبداو روحي لاباج 6. بون جي لا فيرسيون تاعي اللي عطيتيها لي قديمه باش تفهموا مليح، جو سي با الا كان هي نفسها ولا لاباج 6. باج 6. بون وي راك عرفت اون ايكواسيون انتيغرال 1 3 1. وي لا فورم الأ والبي، اسكو لا فورم هذه اللي هي لا فورم ستاندار ولا التروازيام تيب دون ايكواسيون انتيغرال لي بورد تاع الانتيغرال Ouais, sont des constants. Ce type de fréquent plutôt. C'est pas général, c'est pas pour Volterra. J'ai pas compris. السؤال تاعك ببساطة، اسكو تنجم تعرف لي التروازيام تيب دون ايكواسيون انتيغرال بصفة عامة؟ 1, 3, 1. وي 1 3 1. Il suffit juste برك باش ما نقلقكش، il suffit juste ما تفيكسيش الأ والبي، باسكو أ والبي راك تتكلم على ليكواسيون دو فريدون تروازيام تيب، داكور؟ A, B de X, A de X. A de T, B de T. Voilà. Donc c'est pas AB. راك تقول باللي راهم A و B، دونك هذه لازم تصلحها. Désolé. باسكو لازم تكون A T B T، داكور؟ صح. زيد روح لي لاباج 9. بون عندك ايكواسيون انتيغرال هذيك اللي هذيك اللي مكتوبه او بريم دي تي ايكال اف تي بلس كالكو شوز. جي ماجيسكول سي با جي ماجيسكول. ماشي نهضر على جي ماجيسكول ولا جو فو جوست كي تنتيغري tu me dis que j'intègre les deux parties. Ouais. J'ai pas arrivé à avoir le u prime de t في l'équation الثانيه. Je sais pas, il est quel... Non, U, pas U prime. C'est U, seulement U. J'ai trompé, ouais. Bah donc... Désolé. Là, nous sommes là, parce que... Désolé. Bon. Parce que j'ai la version القديمة donc مش حنقلقك بزاف parce que عطيتني la bibliographie في شطرات. على بالك بها ولا لا؟ Non. Puisque je pense... هذوك اللي بعثنا له الاخرى هذيك. تحليل الاخرى. الى بون اخر سؤال معليش ما نقلقش. السؤال الاخر، انت كتهضر على لي ميثود نيميريك هكا، تتكلم على ميثود نيميريك جديده وشفتك تتكلم بزاف على لا كونسيستونس. Ouais. Est-ce que tu peux me définir c'est quoi une méthode numérique consistante? Ouais. J'ai pas mentionné dans la case. Bon, mais معليش نجم تجاوبني. On a les erreurs de truncateur epsilon 1 et epsilon 2 dans notre travail. On a deux erreurs de truncateur. Un pour l'équation U et l'autre pour la dérivée, pour l'équation de la dérivée U. Donc epsilon 2. Pour, en général, pour l'erreur de consistance. Pour l'erreur de consistance, c'est la différence entre le terme intégral et sa quadrature. C'est ça l'erreur de consistance. Donc, je veux juste savoir une méthode. عندك équation. درت لها équation A. درت l'équation A'. Ça c'est l'équation. Donc هذه عندها solution exacte وهذه عندها solution exacte. Je veux savoir juste la consistance consiste à quoi? Consistance que la limite quand h tend vers 0 du max entre 0 et 1 de la valeur absolue de l'écart de 34. Ici on a deux. Donc on a la somme epsilon 1 plus epsilon 2. Égale à 0. La limite de max de valeur absolue
de l'erreur de trocataire 1 et plus l'erreur de trocataire 2 égale à 0. Ça veut dire que la méthode est consistante. Est consistante. Bon. Donc, tu as la méthode تاعك. تقول راك درت ميثود ولا ابليكاسيون. دونك انت راك بينت لنا باللي راهي عندك طريقه جديده للحل. في اعتمادك انت راك تبين ليكزيستون، علاه راك تبين في ليكزيستونس واليونيسيتي تاع لا سوليسيون تاعك. Oui, puisque ce type d'équation n'a pas été étudié par les gens. Donc c'est pas un nouveau, c'est pas une nouvelle équation, mais ces gens n'ont pas étudié ce type d'équation. C'est le cas fait. Donc merci Monsieur le Président. Shukran. Merci. Et je passerai la parole au Dr Hamza Boubaï. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie le candidat pour la clarté de son exposé. En fait, mes collègues ont vraiment traité la thèse. Je vais un petit peu parler côté mathématique. Dans la profondeur des choses, j'aimerais comprendre des choses. Vous construisez l'existence de l'unicité en utilisant le théorème de point fixe de Banach. Ouais. المشكلة على بالي باللي théorème de point fixe de Banach يعطيني une suite itérative dite de Picard convergente vers la solution exacte. وعلاه ما خدمتش بهذه، علاه رحت درت l'autre méthode qui est une autre forme d'approximation basée sur les idées faiblement singulières et la troncature locale et tout ça. علاه ما خدمتش directement pour la suite de Banach. On a un autre terme. Est-ce qu'elle est programmable? Plutôt relax, c'est mieux. Il faut pas doucement. والله Genre, est-ce que c'est oui ou c'est non programmable? Oui, c'est programmable. C'est programmable. Non, pour l'approximation, donc il faut l'approche numérique dans ma table. C'est pas évident de programmer l'analytique, c'était ça. Oui. Okay. J'avais une autre question. En fait, tu n'as pas vraiment clarifié l'exposé TAC. Un VW qui est un vecteur, c'est ça, qui converge vers U', qui est une fonction. Qui fait te comparer à mon ordre. Comment vous faites pour les comparer? Non, dans R de 1 plus 2. Ah, donc ce n'est pas la fonction, c'est les UTI. Ouais. C'est ça, c'est les UI, U'TI. Ah, d'accord, vous restez là. Je vais l'exposer dans les conditions d'arrêt 23. Condition d'arrêt 23. Ah, c'est ouais, 10 comme ça. Vous obtenez ici, vous démarrez dès le départ avec 10 à la puissance moins 7. C'est ça. Vous comparez le nouveau avec l'ancien. Ouais. Voilà. Pourquoi cette condition d'arrêt? Ouais, pour la convergence. Donc ça, c'est une condition d'arrêt de Cauchy. De Cauchy, ouais. Dans le MATLAB, il faut faire la condition. Il n'y avait pas une autre possibilité. Ouais. Il y a, je pense, mais comme les choses marchent bien ici. Ah, lorsque ça marche avec ça, on s'arrête. Ouais, c'est d'accord. Alors, le tableau numérique suivant, la page suivante, slide. Ouais. Donc, au point 1000, vous obtenez 10 à la puissance moins 7. Ah, question, on a un numéricien. Elle aime toujours forcer pour la condition d'arrêt. Est-ce que vous pouvez obtenir mieux que 10 à la puissance moins 7? Puisque c'est la condition d'arrêt qui fait que les choses s'arrêtent. Ouais. Puisque ça coïncide exactement. Tant que ça coïncide exactement, il faut pousser la condition d'arrêt. Tu gribes à 10 à la puissance moins 8 et tu fournis réellement. Puisque lorsque à 500 ça arrête à 10 à la puissance moins 6, ça veut dire que la machine va y faire. Ouais. Mais lorsque ça arrête 10 à la puissance moins 7, tu ne veux pas que ta condition d'arrêt
influence sur la convergence. Et là, c'est influence. Puisque la condition d'arrêt, elle est 10 à la puissance moins 7. Tu as le couplage qui est avec un banach. Ok, donc ça c'est. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est obtenir les itérations. Parce que tu as fait un grand théorème qui parle d'une double convergence. Tu fais l'étude complète. D'accord. C'est bon, en fait, pour ouvrir une parenthèse, c'est peut-être la différence avec le travail de Riyad. Riyad n'a pas cherché à comprendre comment l'erreur réelle obtenue, il cherche à obtenir une convergence au sens théorique. Donc il a obtenu, et puis il a fait les tests pour voir. Et donc il fallait, lorsque tu essaies de faire de la convergence en banach, en expliquant que le VK et WK ne sont pas construits exactement, mais approchés dans un sens de banach, et tu fais le théorème en fait. Tu fais le théorème, tu dis à quel ordre ça converge, au moins tu as les nombres d'itérations. C'est ce qui manque, et ça doit être fait ça. Le nombre d'itérations, ça doit apparaître. D'accord. Est-ce que tu peux partir sur le chapitre 3? Théorème d'Ac, étude analytique numérique des équations intégro-différentielles. La première proposition, juste le chapitre dernier. Non. L'étude analytique et numérique des équations intégro-différentielles mixtes. Les Volterra Freda. D'accord. J'ai هنا قلت لنا مو قلت لنا le Volterra Fredon se comporte comme du Fredon. Il paraît que je suis allé imposer en utilisant le théorème de Banach. Est-ce qu'il y a une autre possibilité de faire autre chose que de Banach? Moi, je n'ai pas pu améliorer les choses, mais je pense que ces conditions sont ultimes avec le théorème de Convergence. Donc, pour obtenir une unicité, on doit passer par Fredon. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. L'explication, ça m'a vraiment intéressé. Vous dites que la convergence en Fredon est meilleure que Volterra Fredon. Voilà. La convergence? La méthode de Fredon, lorsque tu as appliqué la méthode DAC, ce n'est pas la tienne en fait, c'est une application qui m'a gagné le professeur Maouni. Lorsque tu as appliqué la méthode de Product Integration à le Fredon, ça a mieux marché que sur le Volterra Fredon. Lorsqu'on compare les tableaux, on trouve 20 10 à la puissance moins 6, ou l'autre, elle est bloquée en fait par la condition d'arrêt. C'est pas. Je pense. Dans le cas mixte, Volterra Fredon, c'est la même subdivision donc, pour delta 1. Donc, c'est pour Volterra et Fredon, c'est le même I. C'est la même subdivision. Ici, dans le mixte, on a Fredon, deux équations intégrales. Deux termes intégraux plutôt. Et de Fredon et de Volterra. نقدر نقول لك جون فريدهال يغلب فولتيرا puisque Volterra il est obligé de suivre l'intervalle tout l'intervalle de Friedhall AB comme l'intervalle de Friedhall et de Volterra plutôt c'est de A à T. Donc il suit on ne peut pas séparer les deux intervalles. Donc du Volterra Fredon reste du Fredon, vu que Fredon prolonge. Et voilà. Très bien. Je te remercie pour la clarté de tes réponses et je rends le point. Merci Hamza. Donc moi-même j'ai quelques questions. Ma première question. Donc vous avez étudié dans cette thèse normalement deux problèmes. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux citer les deux problèmes étudiés ici? Vous avez étudié deux types d'équations. Oui. La première de Friedhall et le deuxième type c'est de Volterra Friedhall. D'accord. Maintenant. Faiblement singulier. Oui. Faiblement singulier. Le noyau faiblement singulier. Donc vous avez étudié la convergence. D'accord. Des méthodes. Est-ce que tu peux me donner l'ordre de convergence?
La première, du premier problème et du deuxième. On n'a pas l'ordre ici. On a seulement fait la consistance, donc on a estimé les erreurs de troncateurs qui sont majorées par des quantités qui dépendent de H et de I. On n'a pas pu plutôt donner l'ordre puisque on aura de faire on exige de régularité, plutôt de régularité sur, par exemple, on a utilisé C1, on utilise C2, donc les choses ne sont pas ultimes plutôt pour ces équations. Donc tu as étudié la consistance de l'erreur, c'est ça? Oui, l'erreur de consistance. Donc est-ce que tu peux me dire quelle est la différence entre l'erreur de consistance et l'erreur de discrétisation? Je crois que c'est la même question de M. Bourraga. Et tu n'as pas répondu. Hein? Oui, l'erreur de truncateur, c'est seulement pour le terme qui donne. Mais pour l'erreur de discrétisation, c'est pour toutes les équations. Je reviens à la question de M. Hamza, diapo 39. Et après, on revient ici. Concernant la condition d'arrêt. Est-ce que tu peux m'expliquer une deuxième fois cette condition? Oui, donc... Et pourquoi tu as choisi 10 à la puissance moins 7? Plutôt, ici, je n'ai pas, mais dans nos tableaux... Je reviens au tableau, j'ai une question qui concerne... Pour la condition d'arrêt, c'est deux successifs. Par exemple, ici, VK plus 1 pour la dérive CW. C'est pour... donc, si on trouve des résultats meilleurs, on garde... Non, regarde, tu as dit résultat meilleur. Par rapport à quoi? Est-ce que tu as comparé votre résultat avec d'autres? Non. Et comment tu peux dire que votre résultat est meilleur? Puisque... C'est ma deuxième question, c'est-à-dire le diapo numéro 40. Puisque les gens n'ont pas travaillé sur ce problème jusqu'à ce jour. Oui, nous sommes les premiers. C'est bien. Autre chose, donc tu as utilisé une méthode itérative, d'accord, pour résoudre vos problèmes selon, je crois, le procédé de Newton-Cotes. Non. Non. Approximation successive de Picard, c'est pas... De Picard. Est-ce qu'il existe d'autres méthodes? Oui. Ou bien tu m'as dit que vous êtes les premiers? Oui, on peut appeler... Je pense qu'il y a un autre... Man approximation. C'est mieux que... Mais elle exige beaucoup de conditions. Ouais. Concernant les conditions et les hypothèses, dans le deuxième chapitre et le troisième. Le deuxième chapitre, vous avez... Non, il n'est pas nécessaire. Le deuxième chapitre, ils sont notés par H1, H2 et A1 et A2 dans le troisième. Est-ce qu'ils sont les mêmes, ces conditions? Non. Ou bien il y a une différence? Il y a une différence. Par exemple, dans A1, ici, le troisième chapitre, on a ajouté P1 et 0 pour éliminer la trace plutôt. Qui, si on dérive de l'équation latérale, vous travaillez toujours dans un espace de Banach. Voilà. Donc il y a une différence. Mais maintenant, concernant la condition dans le chapitre 2, habitude diapo 29 ou bien chapitre 3, 47, la condition est des lambda compris entre 0 et 1 sur 3 et la même chose pour ρ. Ouais. Est-ce que tu peux améliorer cette condition ou bien cette condition elle est nécessaire pour vos résultats? Elle est nécessaire, mais on n'a pas... Oui, elle est nécessaire. Comment vous avez choisi cette condition? Pourquoi? Cette condition... Je crois que c'est la condition de Lipschitz, parce que vous avez 3 à la puissance, je crois, 4. Oui. 3 lambda à la puissance. Donc, en cas, on va à 0. Voilà. Si on enlève la condition de Lipschitz, est-ce que les résultats d'existence et de la convergence restent valables? Ah non, c'est impossible. De l'existence seulement
Existence. L'unicité. Non, non, pas l'unicité. Ah, Je parle pas de l'existence. l'unicité. Oui, on ne peut pas appliquer par exemple le théorème de Jeux-Chaudard, puisqu'on a le noyau n'est pas régulier, on ne peut pas donc appliquer. D'accord. Les exemples construits représentent-ils des modèles réels? Parce que les exemples Non. que tu as trouvés, ce Non, sont c'est des exemples purement purement mathématiques. Ma dernière question, est-ce qu'il y a des applications dans la réalité de ce type d'équation? Généralement, dans les équations intégrales et intégro-différentielles, on parle d'un problème aux limites. Et aussi, initial value problem. Aussi, le système dynamique. Par exemple, le système dynamique, c'est le modèle de, par exemple, épidémiologique, SIA, exemple de coronavirus. Et on fait une transformation vers les équations intégrales et les équations intégro-différentielles. Mais dans notre travail, on n'a pas une application dans la physique. On a travaillé seulement. Je vous remercie une deuxième fois pour vos réponses. Et je passerai la parole à son encadreur, M. Riyad. Merci, Monsieur le Président. ونشكر طالب على الاكسبوزي تاعو الكلاب ونشكر كما نقولوا اعضاء اللجنه على الحضور تاعهم في الوقت العصيب هذا اللي مروا به. حبيت نرد على بعض الاسئله اللي طرحوا لها اللي ما جاوبش عليها الطالب. بالنسبه للبروفيسور مرني لو كيستيون اللي عطيهاني هو كيستيون نيميرو 5 لا ديفيرونس اونتر لي زيكواسيون intégrale de Ferriton et les équations intégrales de Volterra. Donc, ici, il existe une grande différence dans l'étude analytique et dans l'étude numérique. Parce qu'il existe ici, dans les équations, il existe la dérivée. Donc, la dérivée entre les deux équations, il n'est pas les mêmes. C'est pour ça qu'il exige une autre condition. Les hypothèses تاع ميكست les hypothèses تاع البي il existe ici que P1 de 0 égale 0 c'est pour éliminer une grande quantité qui sort de l'intégrale donc dans l'étude analytique et dans l'étude numérique aussi dans l'étude numérique aussi il y a une grande différence كون سامي يعني كبرتي شوي في لي زانتيغرال تشوف لا ديفيرونس لي زيكواسيون دو فولتيرا اونتر الانترفال 0 1 برسك ما يمشيوش فهمتي حنا كون كبرنا الانترفال شويه يتبلوكي دونك حنا بيان سير غادي نطور لي زوتر ميثود انا مع الاستاذ الباي درنا نوتر ميثود بلوك بار بلوك حطيناها في الماستر العمله pour éliminer نحيو المشكل هذا تاع التريبون انترفال دونك الانسان يشوفهم كي بعضهم بصح في لي بروغرامي يحس لا ديفيرونس اونتر لي دو فهمتي في البروغرام تحس لا ديفيرونس بالنسبه لبقيه الاسئله نورمالمون الطالب رد كاين وشي الانتربراسيون كما قال لك الاستاذ كتبتيها هكاك زايده دونك اليمينيها باك بالنسبه للاستاذ بربيعه لا كيسيون اللي ما جاوبتيش عليها يعني مهمه بزاف لازم تكون على بالك بها هذه بوركوا قال لك لينيسيتي وعلاه درتي ليكزيستونس ولينيسيتي تاع البروبليم تاعك ليكزيستونس ولينيسيتي بون ليكزيستونس لازم نديرو ليكزيستونس ولينيسيتي علاه نديرو لينيسيتي يا سامي باسكو انت راح دير هنا الميثود دابروكسيماسيون فهمتي راح دير ميثود دابروكسيماسيون نيميريك كي يعود البروبليم تاعنا ادمي plusieurs solutions. Donc on ne peut pas obtenir une méthode d'approximation. Donc l'unicité, elle a été dit l'unicité pour arriver à l'approximation numérique de notre problème. Donc on y a 3 solutions, on a 4 solutions, on a 9, on converge vers quoi? C'est ça le problème.
بالنسبه للاستاذ عدوم بك في الكيستيون نيميرو هذه تاع لندا سيريتومون كاريرا 1 سير 3 كون ماكيتي وتبعتي شويه ما نعرف لي زارتيكل يخرجوا هذا سي با زان كونديسيون نيسيسار منا رايح ولي نحطوه في الاخر سي ان اوتي دو ديمونستراسيون عندنا نحيوه من لي زيبوتيز علاه ارجع تشوف البروغرام تاع لندا هذا سير تومون كاريرا 1 سير 3 هذا سي ان اوتي دو ديمونستراسيون باك فهمتي دونك حنا باسكو كي نضربوا لندا في الانتيغرال توجور il existe des sous-intervalles TG plus 1 qui vérifient cette condition فهمتي دونك حنا منا رايح في لي زارتيكل نحيناه من لي زيبوتيز ولينا نحطوهم باسكو قال واحد الوقت يزاو اول واحد قال لي هذا ديما ماشي قال لي وعلاه تحطوه قال لي بوتاز قال لي ديما ماشي ديما محقق فهمتي دونك حنا خرجناه من فهمتي علاه ديما حنا كي نضربوا لندا في الانتيغرال تي جي بليس 1 نقدروا نصغروا تي جي بليس 1 كيما نحبوا حنا فهمتي ونحطوها اصغر وسالب 1 3 فهمتيني دونك سي با ان كونديسيون نيسيسار في لا ديمونستراسيون لا مي دونك هذا موش شرط هذا ديما اكزيستي ايه فهمتيني لا حنا نحطوه سي ان اوتي دو ديمونستراسيون نحطوه 1 سير 3 راك معايا بصح هو توجور اكزيستي هذا يكفي وشي نلعبوا على لي سوز انترفال هذوك تي جي بليس 1 نصغروا فيهم باك ديما محقق هذا سي ان اوتي دو ديمونستراسيون باك فهمتي دونك نبرهنوا به نستخدموه في وكما قال لك الاستاذ نورمالمون هذه تذكرها قال لك الاستاذ اسكيل اكزيست سي اكزيست في لابليكاسيون تاع لي زيكواسيون هذو دو فولتيرا نورمالمون ايه نورمالمون الحاجه اللي قدامك البروبليم سيسميك اللي خدموا فيه وقدامك في المخبر وعلى بالك به ايه لا يقول لك اون جينيرال لي زيكواسيون دو فولتيرا اي لي زيكواسيون فهمتي دونك le groupe de nos travaux est développé notre méthode problème sismique sur la direction de M. Aïssar et M. Debari qui travaillait sur les équations de Volterra avec une autre étudiante Selma على بالك بها هذا نورمالمون ديرنا بيبليسيتي على بوتاعنا هكا وهذه هي واش حبيت نقول ونشكر البريزيدون